Les arbres de karité poussent à l'état sauvage et n'appartiennent à personne en particulier. Ils poussent en brousse et les femmes marchent dès l'aube avant que la chaleur ne les accable. Les noix de karité ne se cueillent pas, elles se ramassent à même le sol, ce qui est un signe de maturité idéale. Elles sont alors déposées dans les calebasses, puis transportées sur la tête de ces femmes à pied jusqu'au groupement. Les noix sont alors lavées, séchées et prêtes à être travaillées. L'aire de séchage est soigneusement nettoyé et peut recevoir de nouveaux fruits. Ce pilon sert à broyer les amandes une par une. Ce concasseur broie les noix beaucoup plus efficacement. La finesse du concassage favorise une meilleure torréfaction du karité, phase importante de l'extraction du beurre. Cette machine à torréfier permet l'élimination des impuretés et met en valeur les essences aromatiques de cette matière première. Le moulin reçoit alors les noix dans les meilleures conditions requises. La pâte obtenue est moins abrasive et plus facile à travailler. Cette substance marron, très lourde, épaisse, doit être barattée. Cette phase de transformation est la plus pénible. Environ 5 kg de cette pâte collante sont versés dans chaque bassine. Les femmes y incorporent de l'eau, puis mélangent les deux matières. Elles y rajoutent, si nécessaire, un peu de beurre pur déjà extrait, ce qui favorise une meilleure liaison. Après une trentaine de minutes, pendant lesquelles elles sont courbées à 90 degrés sous un soleil de plomb, elles aperçoivent des petites bulles à la surface, ce qui leur indique le moment où elles doivent fournir une énergie considérable pour baratter très vigoureusement. Alors le beurre monte à la surface et les impuretés restent au fond de la bassine. Elles récupèrent le beurre, le transvasent dans une autre bassine. Elles recommencent l'opération 4 fois pour obtenir un beurre jaune, clair et très épais. Le nombre de manipulations est effrayant. Pouvons-nous, en toute légitimité, continuer d'ignorer les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes ? Une machine à baratter est inventée et nous vous la présentons. Sa fonction remplace les heures de labeur que vous venez de découvrir et ce n'est pas tout. Le beurre de karité travaillé avec la machine est de meilleure qualité parce que la régularité du barattage est importante. Ici, ce sont les impuretés séchées et compactes extraites suite au barattage. Elles sont récupérées et utilisées pour le bois de chauffe. C'est un excellent combustible. Mais le beurre n'est pas encore prêt à être consommé. Il faut le porter à ébullition, transformer à l'état d'huile, filtrer puis consolider. Enfin, il est transvidé dans des poches plastifiées très hermétiques. Ce conditionnement répond aux normes d'hygiène. Il est aussi présenté dans des flaconnages différents selon l'usage qui lui est réservé. La majorité de la récolte est destinée aux produits cosmétiques, shampoing, crème capillaire pour le corps, le visage, gel douche et autres dérivés. Les vertus du karité ne sont plus à démontrer, elles sont prouvées. Ces noix sont aussi appelées l'or vert.